À tous et bienvenue sur Transvision. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui me tient assez à cœur, qui m'a turlupiné au cours des derniers temps et donc dont j'ai fait une guidance. Comment lâcher prise sur quelque chose dont on a une attente forte, dont on a un désir de résultat assez fort. Ça peut être dans le domaine professionnel, familial, relationnel, amoureux, etc. etc. j'en passe. On a tous des domaines, et je vous invite à observer maintenant, là, si vous en avez un, auquel on a une attente spécifique d'un résultat, et que si on n'arrive pas à obtenir ce résultat, on serait vraiment pas content. Et c'est pas plus mal d'avoir des objectifs, donc c'est pas forcément le propos de remettre ça en question. Là, c'est plutôt comment se défaire des attentes qui nous desservent. J'aimerais commencer par vous lire un petit texte qui, pour moi, fait une bonne introduction que j'ai reçue en guidance. Écoutez ce qui résonne ou non, être dans l'action comme une expérience de laboratoire, demander de l'aide, bouger notre perception, dézoomer, détricoter, poser l'intention et se poser les questions. Qu'est-ce qui me grandit? Qu'est-ce qui m'élève? Les deux premiers points avec lesquels je vais commencer cette vidéo sont des points que j'appelle des points de détente. Comment on arrive à se détendre vis-à-vis du sujet de la question en premier lieu. Donc le premier point, c'est se sentir en sécurité. Quel que soit le domaine vis-à-vis duquel on a cette attente, on peut essayer de relativiser, de voir que au final, si on n'arrive pas à avoir telle ou telle chose, c'est pas un drame, et c'est surtout observer qu'est-ce qui se passerait dans le pire des cas, c'est-à-dire si vraiment dans le pire des cas, je n'arrive pas à avoir cette chose que je désire, qu'est-ce qui se passerait? Et bien souvent, on se rend compte que si on n'arrive pas à l'avoir, ce qui se passe, c'est pas un drame. C'est vraiment pas un drame. Par exemple, j'ai à cœur de construire une relation avec une personne, par exemple une relation amicale, et ben je n'arrive pas à le faire. Je sais qu'il y aura d'autres opportunités de créer une relation amicale avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est ce qui s'appelle relativiser. Voir que on ne va pas mourir, que c'est une peur archaïque qui se cache derrière cette attente. On ne va pas mourir si on n'arrive pas à réaliser ce qu'on souhaite. La deuxième couche de détente, c'est une invitation à observer le passé. En fait, souvent, dans notre passé, on a déjà eu affaire à des situations où on avait absolument le focus sur une chose en particulier et on ne l'a pas eu, on n'a pas réussi à l'avoir. Et finalement, le temps est passé et on se rend bien compte que, au final, c'était pas si mal de ne pas avoir eu cette chose. Je vais donner un exemple personnel. Il y a quelques années, j'étais amoureuse d'un garçon et je savais, je voyais à tout prix que c'était lui avec qui j'avais envie de partager ma vie. Or, ce n'était plus réciproque au bout d'un moment et la personne ne voyait pas ça. J'ai dû remballer, entre guillemets, mon idée. Quelques années se sont passées, je dirais même à peu près 1 an seulement, et j'ai revu cette personne. On a partagé un temps ensemble et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de points sur lesquels, au final, c'était génial que je n'ai pas eu, j'aurais voulu. Donc, des fois, ça nous sert de ne pas avoir ce qu'on veut. Donc là aussi, ça permet de relativiser, de mettre une couche de détente. Ensuite, la première invitation, éveiller notre curiosité. Se demander avec innocence qu'est-ce qui est requis maintenant. Est-ce que c'est mettre de l'énergie dans ce projet ou dans cette relation ou dans cet objectif-là en particulier, ou est-ce que c'est de mettre de l'énergie autre part? Donc là, c'est observer où va notre élan inspiré, respirer et ressentir. Et si on est déjà en train de faire l'action, ben peut-être qu'on peut un peu mieux respirer et se demander d'où provient l'action que je suis en train de poser. Est-ce que c'est d'une peur ou d'un élan inspiré?
Et si c'est d'une peur, peut-être qu'on peut simplement prendre du recul et se dire ok, est-ce que je peux faire ça autrement ou est-ce que c'est vraiment autre chose qui est requis maintenant? En fait, parfois on veut nourrir quelque chose qui nous semble vraiment important euh, dans l'atteinte de nos objectifs, alors que c'est pas forcément le bon moment. Que pour nous nourrir nous et nourrir les autres, ça nous aiderait un peu plus en fait d'apprendre à respirer, à ralentir et observer que si ça bloque, si à l'intérieur ça fait ça grogne un peu, c'est qu'il y a sans doute une part de nous qui n'est pas écoutée et qui veut s'exprimer. La deuxième invitation, c'est diversifier nos biais de satisfaction. Donc quand on attend un résultat en particulier, on a souvent tendance à croire que c'est en obtenant cela qu'on sera satisfait. Or si on observe un petit peu mieux, souvent on a un besoin assez précis. Par exemple, je veux plus d'argent. Le besoin, il est de me sentir en sécurité financière. Je peux y répondre d'une certaine stratégie, mais je peux aussi réfléchir à comment mettre en place d'autres stratégies pour y répondre. Et là, en fait, c'est un petit peu comme si, au lieu d'avoir une seule canne à pêche au bord de l'étang, on en avait 3. Proportionnellement, on a plus de chances que le poisson y morde à l'hameçon. La troisième invitation, demander des points de vue extérieurs. Souvent, il y a des personnes autour de nous qu'on connaît ou qu'on connaît plus ou moins, ça dépend, qui ont déjà roulé leur bosse ou qui ont déjà l'expérience dans tel ou tel domaine. Là, l'invitation, c'est d'être curieux de notre prochain et spécifiquement des personnes peut-être qui ont eu des situations similaires ou peut-être que vous supposez qu'elles l'ont eu en tout cas. Avoir certains témoignages peut apaiser notre rapport au temps, nous permettre parfois de revoir notre stratégie ou même des fois qu'on n'a plus rien à vivre ni à comprendre dans la situation dans laquelle on est. Là, je vous invite vraiment à regarder s'il y a des personnes qui vous inspirent autour de vous et si c'est le cas de vous ou s'il y a des personnes que vous avez un peu en tête là depuis ces derniers temps, que vous n'avez pas pris le temps d'appeler, n'hésitez pas à faire des invitations pour aller prendre un café. La quatrième invitation, tester des choses différentes. Parfois, lorsqu'on reste bloqué, c'est parce qu'on ne va pas assez explorer. Là, je vais vous donner un exemple. C'est une personne qui est joueuse de golf et qui cherche à passer un certain niveau dans son jeu, à aller sur un terrain qu'elle n'a pas encore réussi à voir. Et elle remarque que ça fait 10 ans qu'elle reste bloquée au même endroit. Elle persévère, elle revoit sa technique sur le terrain, les techniques de golf en particulier, nanana. Elle voit que ça avance pas forcément plus. Un jour, il y a un ami qui lui propose d'aller faire une partie de tennis un dimanche, juste pour s'amuser. Il accepte. En revenant de cette partie de tennis, il voit que son geste est un petit peu différent. Et là, il se met à comprendre, à essayer en tout cas, avec son jeu de golf, un geste qu'il n'avait jamais essayé. Et là, en fait, il y arrive. Il arrive à son but. Parce qu'il a un peu décalé son geste et qu'il s'est permis, en fait, d'aller explorer quelque chose qui était jusqu'alors inconnu et qu'il n'avait pas forcément idée d'explorer pour améliorer son jeu. Là, il y a peut-être quelque chose qui nous enthousiasme et qui n'est pas forcément en lien avec notre projet sur lequel on a cette attente de résultat. Et peut-être que si ça nous allume, ça peut peut-être, par un curieux hasard, que je ne crois pas au hasard, nous faire rebondir et aller sur une technique ou quelque chose qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Et le cinquième point, c'est accepter de remettre en question notre objectif. Là, c'est se poser fondamentalement la question, est-ce que c'est mon petit personnage, mon ego, ou est-ce que c'est mon être plus grand et lumineux qui désire ce que je suis en train de désirer, qui désire le résultat que je suis en train de désirer?
Si ça rentre dans la première catégorie, celle du petit personnage et de l'ego, on peut peut-être revoir notre objectif et réfléchir à comment est-ce qu'on peut le faire rentrer dans une perspective d'amour de nous et des autres. En sachant que même si on n'arrive pas au résultat escompté, notre intention, si elle est faite d'amour, de partage, de bonté, de générosité, elle sera entendue par l'univers et inévitablement récompensée. La dernière invitation, la 6e et dernière invitation, c'est calmer nos frustrations. Bien souvent, quand on n'a pas le résultat qu'on veut, on peut se sentir abandonné par la vie, on peut se sentir incompris, pas entendu, délaissé. Et c'est autant de sentiments qui nous font perdre espoir et nous amener un sentiment assez fade. Cependant, l'invitation là, c'est d'exprimer nos émotions. Et peut-être, en fait, si on a de la colère, la vivre pleinement et la laisser passer. Comme un enfant qui fait un petit caprice pour un bonbon, bon bah il le vit, ce caprice, et ensuite ça passe à autre chose. Donc parfois, les émotions bloquées nous empêchent et nous font aussi tourner en rond dans une spirale descendante, dans quelque chose de négatif. Donc voilà, je résume les 6 points et les 2 petites clés de détente. La première clé de détente, c'est se sentir en sécurité. La deuxième, c'est observer notre passé. Ensuite, la première invitation, c'est éveiller notre curiosité. La deuxième, diversifier nos biais de satisfaction. La troisième, demander des points de vue extérieurs. La quatrième, tester des choses différentes. La 5e, accepter de se remettre en question. Et la 6e, calmer nos frustrations. Voilà, j'espère que ça vous avait aidé. Si vous souhaitez partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse ça en ce moment, c'est bienvenu. Si vous souhaitez commenter, si vous avez des réactions vis-à-vis de ces thématiques, si vous vivez quelque chose en lien avec cette thématique, je serais ravie d'en parler avec vous. Et au plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!